Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir en entrevue une femme de cœur, une femme qui a fait sa marque au sein de la communauté de Bois-des-Filions et des environs. Née à Montréal et arrivée à Bois-des-Filions dès l'âge de 12 ans, mon invitée a travaillé dans l'administration de sa ville pendant une dizaine d'années et depuis maintenant plus de 35 ans, elle aide de nombreuses familles de Bois-des-Filions et des villes avoisinantes en créant le service d'aide alimentaire Saint-Maurice. C'est avec plaisir que j'ai le privilège de m'entretenir avec Mme Claudette Etier. Claudette pour les intimes. C'est un réel privilège de vous avoir et que vous ayez accepté l'invitation de venir nous entretenir, dans le fond, sur votre parcours, qui est quand même peu commun. C'est hors du commun, un peu un parcours avec autant d'années au service des autres. Et qu'est-ce qui vous a... comment ça a débuté, ça? Ça a commencé... je suis dans un mouvement de prière, le Cursilo, puis M. Dalpé étudie pour être diacre. Puis lui, à la table de concertation, il a réuni les gens qu'il connaissait. Puis son projet de vie, c'était le service d'aide, le service alimentaire dans son milieu. Il demeurait sur la Montée-Gagnon. Okay. Puis moi, j'ai accepté, puis j'ai ouvert ici. Mais au commencement, j'avais 5-6 familles. Puis aujourd'hui, on a au-dessus de 100. Fait que je me suis impliqué beaucoup dans ça. C'est de lui que je suis partie de... J'allais livrer des commandes avec ma voiture. Il venait porter ça chez nous, tout ça, là. Fait que ça a commencé chez vous? Oui. Ça a commencé à votre maison? C'est à quel moment qu'il y a eu un local pour que ça se passe plus chez vous, vous rappelez-vous? Peut-être au bout d'un an, là, ici, ils m'ont ouvert les portes, puis dans la cuisine, où on était tantôt, là, mais c'est commencé là. Des garde-robes, d'autres petites pièces. Puis, à un moment donné, le curé qui était là dans le temps, Michel Forgette, il a dit, si on peut pas grandir par l'extérieur, on va grandir par en dedans. Puis, il a fait mon beau garde-manger. Ça vous a toujours motivé après toutes ces années? Parce que vous avez l'impression de faire une différence? Oui, c'est sûr. Mais moi, sur le côté humain, moi, c'est plus les écouter. La nourriture, c'est secondaire. On a tout. Fait que, mais de les écouter, de les appuyer, puis de ne pas les abandonner quand ils ont besoin. Fait que après ça, ben il y a un suivi. Ils viennent ici à toutes les 2 semaines. Puis j'essaie de leur donner le mieux que je peux. J'aime bien ce que je fais. Vous aimez beaucoup ce que vous faites et la preuve, c'est que vous le faites encore. Oui, j'aime beaucoup ça parce que je viens d'un milieu pauvre, puis quand t'as rien, ben si quelqu'un te demande de quoi, tu sais c'est quoi que rien. Tu sais, je veux dire, ils n'ont pas besoin de me faire de dessin, je le sais. Fait que, comme là, j'ai quelqu'un à aider, là, écoute, elle m'a écrit sur un papier, j'ai besoin d'un pot de beurre de pinot, de faire de même. Tu sais, je vais lui sortir, puis je vais lui donner. Tu sais, on essaie de faire plaisir aux gens. On est vraiment bien installés. Vraiment. Puis, à votre avis, c'était pour quelle raison qu'au début, on vous a demandé à vous, Claudette Etier, de partir ça, l'aide alimentaire? Bien, M. Dalpé, il me connaissait avec le Cursilo. C'est lui qui m'a parrainé. Puis, il m'a dit, j'aimerais ça que tu serais dans mon équipe. On était une vingtaine. Oui. Puis, je l'ai jamais arrêté. J'ai toujours... C'est incroyable. Puis, j'étais chez nous. Il venait porter la bouffe chez nous. J'avais ça de la porte d'entrée jusqu'à dans le fond de la maison. J'allais porter ça avec ma voiture. Puis après ça, je me suis fait installer ici. On était bien, là. Puis ici, ils nous aident, la paroisse. Ils ne nous font pas payer rien. On est très chanceux. Très chanceux. Comme on dit, on fait sa chance. Fait que j'imagine que de faire partie d'une équipe autour de Claudette Etier, c'est peut-être motivant aussi. Il faut que les gens soient heureux. Il faut qu'il y ait du fun. Puis il faut que... Moi, c'est pour ça que je le fais à manger. Là. Je le fais à déjeuner puis le dîner. Même si je ne file pas, je le fais. Parce qu'ils sont très présents, très humains. Je les entends rire à l'autre bout, je sais pas ce qu'ils font, là. Des fois, je lui dis, coudonc, qu'est-ce que vous faites, là, tu sais? Ils sont vraiment fins. J'ai la meilleure équipe.
Parce que j'entends des fois dans des réunions que l'entente, des fois, ça marche pas. Puis moi, je suis du coudon, moi-tu le dire, là, je suis pas capable... Tu sais, on n'a rien ici, là. Hey, ça fait depuis au-dessus de 20 ans que je suis ici, puis j'ai jamais eu de chicane, là. Moi, j'aime ça quand le monde sont heureux, fait que je vais toujours tout faire. Puis la journée, je suis plus capable, je m'en irai chez nous. Mais là, ils m'ont dit qu'ils veulent pas que je parte. Ils m'ont dit, on va t'épousseter. C'est des beaux témoignages d'amour, ça, hein, quand même. Dis-toi, tu restes là, on t'époussette. Bon. Mais vous avez vu le changement quand même après toutes ces années, là, c'est 35 ans et plus, entre les besoins des familles à l'époque, les besoins des familles d'aujourd'hui. Est-ce que pour vous, vous voyez une différence quand même dans les gens que vous avez, les familles que vous côtoyez depuis ce temps-là? Oui, aujourd'hui, c'est pas pareil. C'est... ils appellent ça les nouveaux riches. Parce que, tu sais, tu peux avoir une compagnie, la perdre, puis tu peux avoir une BM à la porte. Moi, je la vois pas, ta voiture. Si tu viens me demander de l'aide, tu sais, parce que durant la guignolée, les pompiers, ils ont passé, ils ont dit, Claudette, on arrive là, c'est des grosses maisons, puis ben oui, mais tu peux pas vendre ton bien quand que... Parce que tu viens de perdre ta job, ou tu sais, je veux dire, ça marche pas, ça, là. En tout cas, personne ne parlait. Il y en avait 14 devant moi, là. J'ai dit, vous n'êtes pas supposé de voir ce que le gars a. Vous êtes supposé de voir lui. Oui, mais il est tout en habit. Mais moi, j'ai dit, il se lève un matin puis il est en habit. Fait qu'il va être en habit le soir. Vous y aidez puis ça vient de s'éteindre. Si le gars, il n'est pas honnête, bien, c'est son problème à lui. Moi, seulement, je le vois. Si ça te revient, ça. Si tu fais que... Puis il y en a, hein, faut le dire qu'il y en a, là. Il y en a qui font tous les services, puis... mais je me dis, à un moment donné, là, ils vont payer pour. Tu peux pas enlever à d'autres ce que c'est que tu n'as pas besoin, là. Moi, je vois ça comme ça. C'est pour ça que j'ai pas de difficulté. Je juge pas les gens. Puis mon équipe, il y en a un qui c'était... Tu sais... Puis il a dit, toi, Claudette, là, tu m'as changé. Mais j'ai dit, ça donne rien d'avoir le feu ou quoi que ce soit. J'ai dit, les gens sont comme ça, puis tu dois les respecter. C'est pas eux autres qui doivent changer, c'est toi, il faut qu'ils changent envers eux autres. C'est ça que j'ai appris au Cursillo. C'est les autres, c'est nous autres qu'il faut qu'ils changent. Puis il me dit ça, puis c'est vrai qu'il a changé. Puis des fois, il me dit, c'est toi qui est plus rigide, puis c'est moi qui est moins rigide. Bien, j'ai dit, je te transfère mes affaires. Aux connaissances que la pauvreté, c'est pas toujours visible, hein? Puis c'est pas obligé non plus. Dieu sait qu'on a, hein? Puis ça va être pire, là, tu sais, je veux dire... Oui, je t'inquiète pour... Ben, j'aime pas ça, parce que je me dis... Premièrement, on n'a pas tout. Comme là, cette année, on a rajouté des bons d'achat pour les effets scolaires. Hey, le monde capotait, ils ont trouvé ça le fun. C'est une première année, ça? Oui, c'est la première année. Habituellement, on achetait les cahiers de toutes les classes, puis on mettait ça dans des sacs, ici, là. Puis on donnait ça à chaque... Mettons, toi, tu as 4 enfants, on te donnait tes 4 sacs de 4 classes différentes. Mais cette année, on est allé au magasin en gros, puis on a fait des cartes. Hey, le monde on était content, là, puis tout. Mais ça nous a coûté plus cher. Mais on a eu des dons, fait qu'on se dit, faut faire partager les gens. Moi, j'étais bien contente de ça. Vous avez beaucoup de fierté dans ce que vous faites? Oui. Avez-vous des exemples concrets là, où il y a eu des moments comme ça qui vous ont marqué le plus dans ce parcours-là? Bien, le changement des gens, moi, j'aime beaucoup le monde, puis de les voir, comme vous dites, heureux. Ils sont pas... J'ai dit, t'as pas à te soucier de la nourriture. On sera toujours là. C'est sûr qu'on n'a pas tout, mais il reste que... on a eu un donateur qui nous a donné des sous, fait qu'on on peut se permettre d'avoir des cartes, puis on en reçoit aussi de moissons. Fait que je trouve que c'est des plus, ça, qu'on a, là, qu'on n'avait pas autrefois, là. Hey, on avait de la misère à donner 10 piastres, tu sais. Aujourd'hui, on donne 100 aisément, puis si, mettons, je trosse pas la personne, puis elle a des problèmes de consommation, là, puis elle en a besoin, je vais chez GA acheter
des fruits, des légumes, un peu de viande, puis je lui donne ça, puis lui, il sait pas. Je lui donne la même valeur de nourriture pour la famille. C'est un petit truc que je m'étais fait avoir, fait que j'ai dit, je vais essayer de trouver un moyen pour pas que ça arrive. Oui, oui. Parce qu'écoute, la santé mentale, il y en a. Là, Trouvez-vous que c'est en croissance, la santé mentale? Oui. Oui, beaucoup, 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 beaucoup. Puis moi, j'ai toujours peur parce que j'ai failli me faire sauter dessus, mais tu sais, il faut avoir confiance. Gilbert était là, il était pour me protéger, mais il reste que ces gens-là, ils arrivent des fois agressifs. Moi, je le parle doucement, puis je dis, explique-moi, puis quand il part, il me prend dans ses bras. Je me dis, c'est important d'avoir un contact humain avec les gens. C'est bien, bien. C'est la réussite, dans le fond. Si on est tout le temps après se pogner, ça donne rien, là. Ah non, Vous êtes bienveillante. j'aime ce que je fais. Mais je suis entourée, j'ai su m'entourer aussi. Tu sais, je veux dire, regardez, je vous vois, tu sais, j'aime ça, les gens qui sont fins, puis, tu sais, ma gang sont super cool, là, tu sais, je veux dire, on a vraiment du... Belle équipe. Ah ouais, super. Ils sont tous bons, sont honnêtes, puis tout ça. Je lui demande de quoi, ils sont tout le temps là. Fait que ça, je me sens tellement épaulée que je peux t'offrir un bout, mais tu sais, un bout, attendons-nous, là. Je vous connais quand même assez bien, puis là, je vous reconnais tout à fait. Peut-être vous êtes reconnaissante envers les autres. Vous parlez de votre équipe. Bien, est-ce que ça vous est venu à l'idée que si vous avez une bonne équipe aussi, c'est parce que ces gens-là sont heureux de travailler avec Claudette Etier? Oui. Parce que vous méritez cette reconnaissance-là, vous. J'en ai besoin aussi. Parce que le jeudi, quand je m'en viens ici, là, je lui dis, je suis comme une vieille bagnole qui vient chercher son gaz pour la semaine. Il trouve ça tout cute, mais c'est vrai. Parce que quand j'arrive ici, c'est agréable, puis je les fais à dîner, à déjeuner, ils sont contents, puis je les entends travailler, puis ils sont vite, ils font de bel ouvrage. Puis quand les boîtes sont grosses, tout bon, je trouve ça magnifique. Puis je me dis, les gens doivent être contents de, tu sais. Fait que c'est un tout, dans le fond, hein. Les deux vont ensemble. Bien, à toutes les occasions, oui, les deux vont ensemble, effectivement. Mais, tu sais, c'est quand même un rôle, c'est un rôle d'entraide, hein, finalement, des gens qui en ont plus besoin. Puis des fois, ça peut être lourd aussi à porter. Fait que j'imagine que vous me racontiez tout à l'heure en se disant, moi, quand j'arrive le soir chez nous, puis qu'il y a eu tel exemple dans mon travail, je me dis, bon, mission accomplie. Avez-vous des exemples comme ça? Toutes les personnes ont une histoire, c'est sûr. Mais il y en a des fois que... Il y en a une qui est arrivée dans la cuisine, là. Puis elle dit, ma fille vient de mourir. Elle prenait pas ses pilules, elle était épileptique. Elle les prenait pas, puis c'est une madame que la petite était rendue à 25 ans. Ça m'a mis à l'envers, tu sais. Elle dit, faut que je voie Claudette. Elle criait, les autres ne voulaient pas qu'elle passe. Elle dit, faut que je voie Claudette. Elle est allée dans la cuisine. Moi, je viens dans tous mes états. Mais elle est partie, elle était calme. J'ai dit, Diane, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, puis je vais être là. Avec les moyens que j'ai, là. Tu sais, je peux pas courir le marathon, là. Mais je l'ai revue, puis elle était contente que j'ai. Elle dit, tu m'as fait du bien. Mais, tu sais, c'est toutes des petites affaires. De même, on pense qu'on fait pas de bien aux gens, mais moi, je suis un petit peu bécoteuse. Je vais me coller, là, tu sais, puis je les tiens, là. Puis lâche pas. Puis, tu sais, faut encourager les gens. Parce que la vie est trop difficile. Là, c'est le jeudi ici, principalement, tous les 15 jours maintenant. À tous les 2 jeudis. Tous les 2 jeudis. Mais en dehors de ça, là, j'imagine qu'on vous sollicite sur toutes sortes de... J'ai un appel, je viens faire le dépannage. Il m'appelle, la secrétaire, puis je donne rendez-vous à la personne le jeudi qu'on est là. Ça peut être n'importe quelle heure. Oui, oui, oui. Moi, ça me dérangeait pas à 11 h du soir de faire
venir faire un dépannage. Vous faites ça amplement? Oui, j'en ai fait. Je me faisais traiter de folle. On dit, t'as pas peur? Je dis, écoute, là, je fais ma job, là. Il a besoin des matelas, je vais lui donner. Moi, j'aime ça, faire ça. J'ai toujours aimé ça. Puis même encore aujourd'hui, là, quelqu'un comme les Ukrainiens, là, ils ont besoin de tout, là. Mais moi, je me promène, je remplis mon panier, puis il y a un monsieur qui est venu, il dit, vous donnez tout ça? J'ai dit, monsieur, c'est là pour eux autres. On l'a gratuit, on le redonne. Quand quelqu'un a besoin, il paye pas. Comme là, il vient de me demander des manteaux d'hiver. J'ai dit, on se donne rendez-vous, puis venez vous choisir un manteau ou deux, les bottes, puis tout ça, puis elle va venir. Elle va venir, la madame. Le lien de confiance est établi, hein? Dans les 148 familles qu'on disait actuellement, là, à peu près, mais vous avez déjà été au-dessus de 200. Hein? Oh, oui. Ça, je dis, il y en a qui déménagent, tout ça, là. Mais cette dame-là, elle reste à Rosemère. Puis elle m'appelle, mais moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a l'air. Là. Puis j'ai oublié de dire que ma voiture est grise. Puis j'arrivais dans le métro, là, puis on s'est envoyé. C'était cute. Fait que quand je suis partie, là, j'avais des sous puis une cape. Elle pleurait, elle dit, vous êtes fine. J'ai dit, madame, j'ai dit, on est là pour ça. J'ai dit, allez vous gâter. Moi, je m'envoyais dire, allez vous acheter un beau steak. Oh, j'en mange pas de steak. Bien, j'ai dit, gâtez-vous de la façon que vous voulez. Mais j'ai dit, c'est pour vous, parce qu'elle voulait avoir de l'argent pour payer ses médicaments. Fait qu'on y a donné. Il a donné. Pas beaucoup. Moi, puis là, elle m'appelle. Elle dit, Madame Étienne, mes médicaments, c'est pas cette semaine. Elle dit, je vais vous remettre l'argent. Je dis, pardon? Non, non, non. J'ai dit, vous gardez l'argent. Je vous l'ai donné. Vous devez la garder. Quand vous avez vos médicaments, vous allez avoir vos sous. J'imagine que quand vous vous promenez, parce que Bois-des-Filions, c'est votre ville depuis que vous êtes jeune, j'imagine que dans toutes les activités que vous faites, tant personnelles que pour l'entraide, que les gens, je suis convaincue, les gens vous reconnaissent partout, là. Oui, oui. Puis ils peuvent dire, Madame Etier, à quelque part dans mon parcours, elle était là, hein? Parce qu'il y a des familles maintenant soit qui sont déménagées ou vous avez réussi par l'entraide à sortir du lot, comme on dit, hein? À leur donner une seconde chance. Il y en a qui m'appellent. Oui, hein? Oui. Comment me prendre de mes nouvelles, puis il y en a qui souffrent aussi beaucoup. Ça me fait de quoi, mais des fois, on peut pas régler tout. Mais je les encourage, puis j'ai dit, mais je vais prier pour vous autres, puis, tu sais, on jase un petit peu, fait que ça les calme, là, tu sais. Comment qu'on fait dans autant d'années pour pas s'oublier là-dedans comme personne? C'est sûr que je m'oublie, c'est sûr, je prends pas beaucoup soin de moi, mais je suis diabétique et tout, là, mais c'est pas important. Je me dis, j'aime mieux être utile que de pas l'être. Je trouve que c'est important de... C'est une façon de prendre soin de vous. Oui, oui. Ça vous fait du bien aussi. Je serais pas contente si je ferais pas ce que je fais. Et je me dis, je suis pas parfaite, là, c'est sûr, là, mais il reste que le plus possible, j'essaie d'être juste, puis d'avoir une bonne oreille pour les gens qui ont besoin. Ça, l'écoute, là, je pense que c'est ça que j'ai le plus. L'écoute et la chaleur humaine. Oui. Ça transpire. Des fois, je suis gênée, là, ils me prennent dans le bras, puis, tu sais, ils sautent plus, là. Moi, je suis là, puis, tu sais, je sais plus comment me placer, là, tu sais, mais là, à un moment donné, il va me lâcher quelque chose. Mais j'ai besoin de ça aussi. Puis je trouve ça le fun, mais il y en a des fois, là, que... Ils ont besoin, ils ont dit, donne-moi un câlin, Claudette, là, je suis au bout. J'ai dit, j'en ai au bout, mais je vais t'en donner. Oui, c'est le fun, c'est des petits moments qui ont. Fait que c'est sans regret, c'est avec beaucoup de fierté le matin que vous dites, wow, j'ai fait une différence dans la vie des gens. C'est pas rien, ça. Même j'ai une personne, ma job a été faite. Qu'une. C'est pas en avoir 300, dire, non, juste une, j'ai sorti de la souffrance, j'ai fait ma job. Moi, je le vois comme ça, là. Je ne veux pas dire que je suis la vérité de la palisse, là, mais... En tout cas, ça l'a réussi. Ça l'a réussi. Oui. Puis à côté, là, quand vous avez travaillé à la ville de Bois-des-Filions, vous travailliez dans quel secteur? J'étais commis, là. Tu sais, je faisais un petit peu de tout, là.
les taxes, c'est moi qui envoyais les taxes, ça fait de même, puisque moi, j'ai pas été à l'école longtemps. Fait que- Vous avez des contacts déjà avec les citoyens. Oui, oh, oui. Ça, j'ai bien aimé ça. Fait que là, ils vous ont regardé aller, ils ont dit, oh, Madame Métier, ici, là, J'aurais il y aimé a du ça, aller à potentiel. étudier plus loin, mais tu sais, ça donnait pas, là. Mais j'ai aimé ça. Tout ce que je fais, j'ai aimé ça. Mais mon plus beau moment, c'est ici. Puis comment vous voyez la suite des choses? Là, on améliore notre système, c'est sûr, c'est toujours de mieux en mieux. Puis, je suis Gilbert. Gilbert, c'est lui qui est le Parlez guide. de Ouais. M. Gilbert Guérette. oui. Ouais, c'est lui le guide. Fait que je me dis, il est tellement gentil, là, il me demande toujours ça. La permission, il est comique parce que il me demande toujours la permission de la présidente, j'ai dit. La présidente. Mais c'est moi, les titres, je suis pas bien forte là-dessus. Puis on a une belle entente, là, tu sais. Il fait jamais rien sans me le dire. Puis je dis, t'as pas d'affaire à m'appeler, voyons. Il dit, jamais mieux te le dire. Fait que, tu sais, c'est fait en bonne et due forme. C'est bien. Fait que vous êtes là pour encore un long bout parce que personne ne va accepter. Ben, s'ils veulent m'épousseter, c'est sûr qu'ils vont rester. Ah, ça, c'est agréable. Est-ce qu'il y a des défis particuliers au club intérieur? On a parlé beaucoup, mais durant la pandémie, mais après la pandémie, particulièrement au niveau des banques alimentaires, que, tu sais, comme ici, on a Moisson-Laurentide, il y a Centraide aussi, il y a les GA, mais c'était quand même, à un certain moment donné, le volume était plus élevé, puis au niveau alimentaire, ben il y avait comme des pénuries. Est-ce que vous trouvez que ça s'est rétabli? Puis, Oui, Moisson, nous envoie de la belle marchandise, puis on fait des commandes, là, c'est vraiment bien. Je suis fière parce que autrefois, on donnait ce qu'on avait, puis c'était pas ce qu'il fallait, là, tu sais. Des choses passées date, ça. Aujourd'hui, les gars ne tolèrent pas ça. C'est tout frais, puis on m'a dit, comme le curé disait, le mangerais-tu, toi? J'ai dit non, ben il dit c'est ça. Faut pas le donner aux autres. Fait qu'on fait ils ont des belles boîtes, puis des fois, on commande des choses dans le temps des fêtes. Ils ont eu toute une dingue de 40 pièces chaque. On ne les a pas privés. Du lait, des œufs, toutes des belles choses fraîches avec ce qu'on avait dans le grignolet. Fait qu'ils ont eu tout un panier, là. On a fait 240, je pense, on a fait la même. C'est bien le fun. fait que c'est juste des belles histoires. Oui, faut que ça reste comme ça. Faut que j'y tiens beaucoup. Puis et les autres aussi. Les autres aussi, ils tiennent à ça. Et là, vous, Madame Métier, vous y tenez beaucoup, mais vous y êtes pour beaucoup. Le chemin parcouru, en tout cas, pour moi, c'était important, pour toutes celles et ceux, parce qu'il y a plein de monde qui vous connaissent, plein de monde qui vous reconnaissent. Vous avez plein de bisous, mais je souhaitais qu'on vous connaisse encore plus, parce que ce que vous faites ici pour la communauté, et même plus loin que la communauté, pour les personnes, c'est essentiel. Je vous sais modeste, mais je pense que vous devez être fiers du chemin parcouru, puis de la mission accomplie, puis prendre la part qui vous revient. C'est ce que je vous souhaite vraiment pour la continuité, longue vie. Je suis convaincue que cet entretien va permettre à encore plus de monde de connaître Claudette Etier. Merci. Vous êtes gentil, mais un gros merci. À vous et votre équipe.